Le pigeonnier, partie 1. Moi me marier, s'exclama Francis Bridoux, pourquoi ne pas m'inviter plutôt à me pendre du haut de ce manguier? Lorsque vous apprendrez un jour que j'ai pris femme, n'hésitez pas à proclamer que je suis devenu fou allié, à moins que je ne sois enfin tombé sur la créature d'exception. Il faut croire que tu exiges de bien grandes qualités d'une épouse pour te montrer tellement hostile au mariage, le taquina l'un des amis avec lesquels il mettait à mal une bouteille de pastis. Moi, pas du tout, protesta le quinquagénaire plein de vitalité qui se calait dans son fauteuil à bascule dont les patins faisaient doucement crisser le gravier. J'ai des goûts simples, faciles à vivre et peu enclins à freiner la dépense. D'une femme, je ne réclame qu'une seule faveur. Peut-on savoir laquelle? Qu'elle soit fidèle. La tornade de rire qui accueillit cette déclaration, de même que les plaisanteries douteuses qui se mirent à pleuvoir sur Bridoux, ne parvint pas à entamer la sérénité du haut fonctionnaire. À quelques mois de la retraite, Bridoux, qui portait un grade équivalent à celui de gouverneur de province, avait pour seul plaisir, après le travail, de recevoir des amis, célibataires comme lui. Chacune des soirées passées chez ce vieux colonial affable se déroulait de la même manière. On faisait d'abord une partie de whist ou de belote, ensuite on se mettait à boire en racontant des histoires ou en émettant des considérations tendancieuses sur les gens et les événements du jour. En général, les affaires politiques intéressaient moins cet ancien territorial qui avait gravi, à la force des poignets, les échelons de la hiérarchie administrative. Les mouvements de revendication des populations noires et l'éminence d'un éclatement des empires coloniaux le laissaient également froid puisque, suivant toute vraisemblance, ainsi qu'il l'avait ingénieusement, il ne serait plus là pour vivre ces bouleversements. Bridoux préférait se cantonner, comme tous ceux qui ont réalisé quelque chose au cours d'une période révolue, dans l'évocation de ses souvenirs et de ses expériences. Ses propos étaient rarement ennuyeux, mais au contraire distrayants, enrichissant et pittoresque. Personne comme lui ne pouvait illustrer une impression ou un point de vue par un petit récit vécu, dont les protagonistes étaient campés avec réalisme, avec leur faiblesse comme leur héroïsme. Les femmes constituaient son sujet de prédilection. Il leur vouait une haine solide, qu'il dissimulait habilement sous le couvert d'une tendre raillerie. Avec l'habitude, on arrivait néanmoins à déceler au travers de la trame de ces histoires les plus banales, les reflets d'une misogynie féroce. Cette fois encore, ses amis n'allaient pas être déçus en écoutant Bridoux égratigner le beau sexe. « Vous n'ignorez pas, commença-t-il, que nos femmes européennes, naturellement volages dans nos climats tempérés, se révèlent de véritables volcans lorsqu'elles se trouvent transplantées sous des latitudes torrides comme la nôtre. Je ne m'en prendrai donc pas cette fois à la femme noire qui, chaude, l'issue de sa mésaventure. Ce récit vous prouvera combien une femme infidèle peut se montrer habile à dissimuler ses débordements. Armand Vailleur était l'administrateur territorial d'une région équivalente aux 2/3 de la Belgique. C'était un homme important, planté au centre d'une région de forêts et de marais, sur une colline rongée par l'érosion. Bonda Bonda, chef-lieu de son territoire, ressemblait davantage à la grande rue d'une bourgade du Far West qu'à un paisible centre administratif du Congo belge. Un village avec ses baraques en planches et en tôle, alignées de chaque côté d'une artère centrale en terre rouge. Là-dedans,
s'entassaient une douzaine de ménages où l'homme était blanc et la femme de même couleur, sinon noire, suivant qu'il s'agissait d'une union régulière ou d'un collage provisoire et hygiénique. On pouvait plus ou moins me classer dans cette seconde catégorie, ainsi que Vailleur, qui allait bientôt partir pour une durée de 6 mois en Europe, en congé statutaire, dit de reconstitution. Adjoint de l'administrateur, j'allais assumer l'intérim pendant toute cette période et faire peser ma volonté sur l'agronome, le médecin, l'agent sanitaire, le contremaître des travaux publics et 3 ou 4 agents territoriaux. J'aurais par la même occasion droit de vie et de mort sur plusieurs milliers de Noirs, rangés par petits paquets sur plusieurs centaines de kilomètres carrés d'eau, de boue, d'arbres et de savanes. Je dois avouer que ces mois passèrent pour moi comme dans un rêve. N'ayant plus une minute à moi, tant j'étais sollicité par de nouvelles responsabilités, je vivais hors du temps. Cette tension de tous les instants me plaisait néanmoins infiniment. C'est ce qui m'empêchait de décompter les jours et les semaines qui se succédaient sans que j'en prenne conscience. Pendant cet intérim, je n'eus pas à déplorer de trop gros ennuis et j'éviterais de commettre des gaffes trop voyantes. Bref, Vailleur était à peine parti qu'il était déjà de retour pour me réclamer des comptes et reprendre en main la destinée de son territoire. Je lui fis un rapport complet et honnête de tout ce que j'avais réalisé pendant son absence et il s'en montra très satisfait. Il me promit un rapport favorable en fin d'année, élément indispensable à une promotion rapide. Il faillit pourtant ne pas tenir cette promesse. Nous verrons pourquoi et comment tout à l'heure. Ce retour de l'administrateur titulaire créa une grosse surprise à Bonda Bonda, où l'on était fatigué de son comportement d'homme fait, bon vivant, ancré dans ses habitudes bien connues de tous. Le whisky, les cigarettes et les femmes. Cette fois, un bouleversement radical s'annonçait car Vailleur revenait marié. Il avait mis à profit ses 6 mois de congé pour aller débusquer dans un faubourg de Liège une petite bonne femme pétulante qu'il avait épousée. Personnellement, je lui trouvais peu de charme, n'ayant jamais apprécié les demi-portions. Mais les connaisseurs me faisaient remarquer son nez retroussé, ses taches de rousseur, sa poitrine agressive, ses jambes bien faites et nerveuses, tous détails qui sont la marque d'un tempérament impérieux chez la femme, à ce qu'il disait. « Bah !» répliquai-je spontanément, avec un gaillard de la trempe de Vailleur, elle trouvera à qui parler. Ne sois pas si affirmatif, me conseilla le médecin. Les femmes de petit format comme elle ont parfois de ces appétits qui tendent à la boulimie sexuelle. Sans compter, renchérit l'agronome, qu'elle vous a un de ces regards qui vous jauge un bonhomme, et je sais de quoi je parle. Je haussai les épaules et me désintéressa de ces prédictions hasardeuses et peu charitables. J'avais d'ailleurs reçu pour mission de signifier à la ménagère noire de Vailleur que leurs relations amicales avaient pris fin. Je n'eus heureusement pas trop de peine à la renvoyer dans son village d'origine. Elle n'avait pas eu d'enfant de son union temporaire avec l'administrateur, ce qui réduisait considérablement ses exigences pour la prime de sortie. Avec quelques billets en devise, une fortune à l'époque pour les autochtones, 3 ou 4 pièces d'étoffe, une bicyclette et une machine à coudre, je menais ma tâche avec succès. Malgré cela, je ne respirais plus librement qu'au moment où je vis démarrer le camion courrier dans lequel j'avais chargé l'ex-bon ami de Vailleur et ses bagages. Il était grand temps pour moi de me replonger dans mes anciennes occupations, quelque peu négligées au cours des derniers mois. Cette besogne m'absorba totalement pendant plusieurs semaines, que je fus pratiquement morte pour le monde extérieur. Lorsque je refis surface, c'était un samedi soir chez l'agronome, le médecin avec qui j'entretenais depuis toujours d'excellentes relations, fit une réflexion anodine que j'interprétais tout de travers. « Hein ?» fit-il en sifflant son 3e verre de whisky. « Ce que j'avais prédit pour l'ami Vailleur se réalise point par point. Aujourd'hui, c'est du tout cuit. » « Bien sûr, » répondis-je calmement, sans me rendre très bien compte de la signification exacte de ces paroles. « Tiens, tu es déjà au courant ?» s'étonna mon interlocuteur. « Tu parles de Vailleur ?» fais-je, en essayant de faire celui qui sait tout. « Ben voyons,
C'est normal, il est revenu marié, donc il n'a plus de grands besoins. Tu te fous de moi ou quoi? Protesta le toubib. Comme si tu ne savais pas, bougre d'andouille, que ses ennuis ne font que commencer. Et il me fit un geste significatif des deux mains, les index dressés au-dessus du front, tout en clignant de l'œil d'un air canaille. Il me fallut bien quelques minutes pour réaliser ce que cachait cette histoire, tant j'étais peu préparé à cette catastrophe. « Ce n'est pas possible !» balbutiai-je encore incrédule. « Puisque je te le dis, tu peux me faire confiance, j'étais en première loge, vu que j'ai bénéficié de ses faveurs. »« Quoi ? Ne t'avise pas d'aller raconter cela à Vailleur. C'est ton patron et ton ami, je le sais. On dit aussi que la femme d'un ami, c'est sacré. Pourtant, dans certaines circonstances, il est difficile de se contrôler. » Là-dessus, le médecin se mit à me raconter comment Madame Vailleur, étant venue en consultation à son cabinet, avait profité d'un déshabillage strictement médical pour lui nouer les jambes autour du cou. C'est pratiquement elle qui m'a forcé, avoua le praticien. Tu dois comprendre qu'un homme placé dans une certaine situation est obligé de montrer ce qu'il sait faire, sous peine de passer pour un goujat. Bref, je te jure que cette petite garce, c'est quelqu'un. Comme je restais prostré, accablé sous le coup de cette nouvelle, me demandant encore quelle attitude adopter vis-à-vis du médecin pour son inqualifiable trahison envers un collègue doublé d'un copain, il poursuivit. Rassure-toi, je ne suis pas le seul à y être passé. À l'heure qu'il est, tous les mâles valides de Bonda Bonda, à l'exception de ta personne, savent avec précision que l'épouse de l'administrateur a été opérée d'une hernie. Tu m'en diras tant. L'agronome y a passé et repassé. L'ingénieur a eu sa semaine de chance, lui aussi. Quant aux agents territoriaux, ils prennent le relais à tour de rôle. C'est effarant. Et Vailleur ne se doute de rien ? Il semble qu'il n'ait encore rien remarqué de répréhensible dans la conduite de sa femme. Pourtant, s'il prenait la peine d'ouvrir les yeux, apparemment Armand Vailleur était totalement ignorant de la conduite de son épouse. Sans doute se gardait-elle de lui fournir le moindre soupçon. De son côté, l'administrateur avait plus ou moins repris quelques-unes de ses anciennes habitudes. Il lui arrivait fréquemment, lors d'une tournée en brousse, de s'arrêter dans un village et de s'intéresser quelques instants à l'une ou l'autre femme locale peu farouche. Mais cet intérêt resta désormais rigoureusement limité. En un mot, le mari n'était pas, lui non plus, un modèle de vertu. « C'est encore heureux », me souffla mon ami le médecin quelques jours plus tard, qu'elle n'avait pas encore jeté les yeux sur toi. « Il ne manquerait plus que ça », me criai-je avec une vertueuse indignation. « Hé, si j'étais à ta place, je me méfierais. Tu ne figures pas encore à son tableau de chasse. Elle songera forcément un de ces jours à réparer cet oubli. » Je voudrais bien voir cela.